Alors notre marqueterie est maintenant prête pour être collée sur le couvercle du coffret. Alors effectivement, de ce côté-là, elle n'est pas jolie puisqu'elle est tachée par la pâte à bois qu'on a utilisée pour le bouchage, mais on s'en fiche, c'est le côté qui va être collé sur le coffret, on ne le verra pas. Avant de faire ce collage, je vais habiller toutes les faces du coffret avec un plaquage, une essence qui est choisie ici pour aller avec celle du couvercle, c'est-à-dire de l'acajou pommelé. Et on commence par préparer une série de plaquages dont les dimensions vont être un peu supérieures aux faces à habiller. Par exemple ici, sur ce côté, je vais mettre quelques millimètres de plus de chaque côté et puis 1 centimètre sur la longueur, de façon à ne pas risquer de mal ajuster au moment où je vais presser le collage, et puis pour pouvoir ensuite couper, raser tout ce qui dépasse. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour faire ces collages. Bon, c'est celle que j'ai trouvée la plus pratique pour mon goût, mais si vous en avez une autre, elle marchera certainement aussi bien. On a donc commencé par découper tous les morceaux de plaquage qui seront nécessaires pour habiller la totalité des faces du coffret, et on les a pris dans le morceau de plaquage à notre disposition de façon, si on le souhaite, à assurer une continuité des veinages sur les différentes faces du coffret. Pour les collages d'essence en un seul morceau comme cela, j'utilise en général de la colle vinylique, c'est-à-dire la colle blanche, qui a un avantage, c'est qu'elle est facile à employer. On peut prendre son temps de mettre en place les différents éléments. Elle a des inconvénients, le fait par exemple que ce soit une colle irréversible, donc quand le collage est fait, il est fait. Bon, on reparlera des avantages et inconvénients des différents types de colle lorsqu'on traitera de la fabrication de la colle forte. Donc ici, je vais commencer par surélever légèrement le couvercle de façon à aménager un espace en dessus et en dessous de chaque côté, hein, pour avoir un dépassement correct du plaquage. Et je mettrai, avant de faire le pressage, 2 cales avec du papier journal, le papier journal assurant, comme on l'a déjà dit, une bonne répartition de la pression sur la totalité de la surface. Donc voilà, je vais commencer par mettre la colle. Donc on met une quantité suffisante pour avoir un bon collage, sachant que le bois et le plaquage vont absorber un peu de colle. Donc le principe en gros, c'est de pratiquement rendre invisible, mais pas tout à fait. Il faut qu'on voit encore un peu le support au travers de la couche de colle qu'on dispose. Voilà. Et je vais donc placer les morceaux de plaquage avec un déplacement de tous les côtés. La cale. Même chose de l'autre côté. Et je vais pouvoir placer mes serre-joints. Alors ici on a une petite surface à coller. Donc je vais utiliser des serre-joints comme ceux-ci qui ne donnent pas une puissance de serrage très forte, mais on n'a pas besoin non plus de presser très très fortement, sachant que la surface est faible. En revanche, on verra plus tard que lorsqu'on attaque des surfaces un peu plus importantes, il ne faut pas plaisanter avec
le serrage. Donc la bonne qualité du collage se voit notamment par le fait que la colle va perler sur le pourtour perle très légèrement sur tout le pourtour du collage. Donc voilà, on serre correctement et on attend le temps nécessaire. Sur ces colles vinyliques, ça varie suivant qu'il s'agit de colle rapide ou de colle plus lente, de une demi-heure, on va dire, à 2 heures. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour assurer la prise de la colle. Quand le collage est sec, on va araser tout ce qui dépasse du couvercle. Alors il est possible que la colle ait un peu traversé le plaquage et qu'un peu de papier soit resté collé. C'est pas grave du tout, ça partira au raclage et au ponçage. Donc ici on va procéder à l'arasement des plaquages qui dépassent. On commence par les côtés qui sont en travers du fil. Puis dans le sens du fil. Et on va terminer par un ponçage avec une cale pour être bien sûr d'araser parfaitement et de pouvoir donc ensuite terminer l'habillage du couvercle sur les deux côtés qui restent avant de plaquer le dessus du couvercle. Le coffret est maintenant habillé avec un plaquage sur toutes ses faces, sauf le dessus du couvercle. Et nous allons donc maintenant coller la marqueterie sur le couvercle. Vous avez vu que pour coller les côtés du coffret, nous prenions la précaution de prendre un plaquage un peu plus grand que nécessaire, de bien le caler contre la table et vérifier au moment où on serrait avec les serre-joints qu'il ne bougeait pas. Ici, on va avoir un petit problème supplémentaire, c'est qu'on va devoir utiliser vraisemblablement 2 serre-joints, serrer plus fortement parce qu'on a une surface plus grande, et la colle, tant qu'elle n'est pas prise, se comporte plus comme un lubrifiant que comme une colle. Par conséquent, on a le risque au moment où on va serrer de voir le couvercle tourner légèrement, ce qui fait que la marqueterie ne sera plus droite, voire même on peut dépasser les limites. Donc pour éviter ceci, on va mettre des cales, ces petits morceaux de bois qu'on voit ici, qu'on va coller sur tout le pourtour du couvercle, sur ce qui dépasse de la marqueterie. Et au moment où on aura donc mis la colle sur le couvercle, et pour le mettre en position, on descendra entre ces cales, et là on sera sûr que au moment du serrage, le couvercle ne bougera plus.
Donc il faut coller ces cales bien entendu sur la partie qui dépasse du plaquage. Pour ça on peut utiliser n'importe quelle colle. Je recommande un système qui est efficace et simple, c'est d'utiliser de l'adhésif double face. En effet, c'est tout de suite prêt, ça tient bien et c'est pas trop difficile par la suite d'enlever les cales. Donc il n'y a que des avantages et j'utilise ce système de façon assez systématique. Donc on va positionner notre couvercle. Alors attention, il y a un sens. Il faut que cette partie de la marqueterie soit sur l'arrière du couvercle, sinon la fleur sera à l'envers. Donc il vaut mieux mettre des repères, indiquer avec une marque dans quel sens on va coller. Ça évite une erreur au dernier moment. Ensuite on va positionner les cales. Voilà, on aura un couvercle qui se mettra en place et qui ne bougera plus lorsqu'on va coller. Nous allons donc maintenant coller la marqueterie sur le couvercle. Jusqu'ici nous avons utilisé la colle vinylique, la colle blanche. Ici nous allons changer, nous allons utiliser la colle forte, qui présente un avantage, c'est d'être réversible. Ça veut dire que si on rate un peu le collage, on aura quelques possibilités de se rattraper. En effet, il suffit de chauffer la colle pour qu'elle redevienne liquide et on peut décoller. C'est ce qui permet aujourd'hui de restaurer par exemple les marqueteries anciennes. Donc on a l'avantage de la réversibilité. En revanche, on a une contrainte qui est que cette colle est liquide quand elle est chaude, mais elle fige dès qu'elle refroidit. Par conséquent, dès qu'on va avoir enduit le support de colle, il va falloir travailler très vite pour mettre l'ensemble sous presse. Alors on a trois choses qu'on peut faire pour faciliter cette étape et avoir un bon collage. La première, c'est de tout préparer à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, ne pas s'apercevoir au dernier moment qu'on n'a pas sorti les serre-joints. Le deuxième, c'est d'utiliser une colle assez liquide. Le fait qu'elle soit assez fluide va retarder dans une certaine mesure sa prise. Et la troisième chose consiste à chauffer le support et chauffer l'ensemble avec lequel on va travailler. Alors voilà quel est le système qu'on va utiliser. On va prendre une cale rigide qui nous permettra d'avoir un support pour positionner les serre-joints. Sur cette cale, on va avoir une couche de papier journal qui nous permet de compenser les différences d'épaisseur entre les plaquages et d'avoir un serrage qui soit bien réparti sur tout l'ensemble de la surface. Ensuite, on va mettre le couvercle enduit de colle et enfin une cale qui va permettre de serrer de l'autre côté avec le serre-joint sans abîmer le couvercle. Donc, il va nous falloir faire chauffer en fait cet ensemble-là.
Alors, tous les moyens sont bons, hein, fer à repasser, sèche-cheveux. Quand on a des choses d'une taille raisonnable, ce que je conseille, c'est le four de cuisinière. On fait chauffer à 40-50 degrés et on met l'ensemble pendant 5 à 10 minutes. Et on a comme ça un ensemble pour travailler qui est chaud et qui nous donnera une marge de temps supplémentaire suffisante pour travailler dans de bonnes conditions. Donc la colle est au bain-marie, elle est chaude. On va mettre ça au four pendant 10 minutes. Bien, nos cales et notre support sont chauds. Donc on va procéder à l'encollage. Donc une colle assez liquide et on en met assez généreusement parce qu'elle contient beaucoup d'eau et cette eau va être absorbée par le support et par le plaquage. Voilà. Donc on ne se trompe pas de sens, on a nos repères. On vérifie que le support descend bien au contact, sur tous les côtés, entre les cales. Et on va mettre les serre-joints. Alors le collage est toujours un moment un peu stressant quand on travaille avec une colle à chaud. Pour travailler avec un peu de sérénité, ce que je conseille, c'est lorsque c'est un peu difficile, qu'on a beaucoup de serre-joints par exemple, c'est de faire une première simulation à sec, c'est-à-dire sans colle. On fait comme si on collait, mais ça permet de s'assurer qu'il ne nous manque rien et que tout est prêt. La deuxième chose, c'est vous faire aider. Quand on a une aide, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on serre bien. Hein. On verra, quand on reparlera de la colle, que la pression de serrage pour avoir un bon plaquage est relativement importante. Hein. C'est entre 2 et 4 kg par centimètre carré. Donc ça va très vite quand on augmente la surface. Voilà, on attend que ça sèche. Que la colle prenne et sèche. On a bien la colle qui sort partout. C'est parfait. Nous allons pouvoir enlever les serre-joints. Pour avoir un bon collage, mon avis est qu'il faut laisser passer une nuit. La colle a le temps de prendre et de sécher suffisamment pour qu'on puisse manipuler sans difficulté l'ouvrage. Alors ici on va avoir un collage de qualité. Hein. On a fait chauffer le support, les cales, ce qui n'était pas vraiment nécessaire étant donné la faible surface de collage. Voilà, ensuite on va faire sauter les cales. Donc on vérifie si elle colle, celle-ci colle. Voilà. On commence par vérifier qu'elle
où on les décolle du plaquage si c'est nécessaire. Voilà, à cause de la colle qui a flué. Et ensuite, on va soulever la cale. Voilà. Donc, vous voyez, l'adhésif double face, à la fois tient bien, mais n'est pas trop compliqué non plus à enlever. Ce qui est parfois plus difficile avec de la vraie colle. Voilà, ensuite on va couper, raser ce qui dépasse du couvercle. Voilà, ensuite, dernière étape avant d'attaquer les finitions, on va décoller le papier craft. Pour ça, on mouille et on va attendre 3 minutes à 4 minutes, suffisamment pour que ça puisse se décoller facilement, et en remouillant dans l'intervalle si c'est nécessaire, hein, si ça se dessèche entre deux. Voilà, on va avoir 2 couches de craft à enlever. D'abord la couche de la cale tendue, et ensuite dessous on aura le papier craft qui a servi à renforcer le plaquage de fond. On commence par enlever la première couche. Voilà, et on remouille un peu. Et on attend encore un peu pour enlever le papier craft qui renforçait le fond, le plaquage de fond. Il faut attendre assez longtemps que la colle se ramollisse bien, de façon à éviter d'avoir à tout gratter de façon fastidieuse.
On remouille un peu pour enlever l'excédent de colle. On va sécher avec un papier absorbant. Voici donc la surface brute de la marqueterie sur laquelle il nous restera à faire une belle finition.